Radio Flamme. Bonjour Monsieur Francis Dulst. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à quelques questions pour Culture B sur Radio Flamme. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes content, fier d'avoir pu organiser cette journée avec la venue d'Alain Souchon. Oui, parce que c'est un travail d'équipe. Tout le monde, je crois que tout le monde est aussi content. Je vois aussi même des gens qui étaient un petit peu sceptiques, mais ça s'est bien passé. Il est arrivé avec un petit peu de retard, mais bon, c'est quand même formidable qu'ils viennent directement de Paris. Et qui retourne là, donc il y a au moins 4 heures de route pour venir, 4 heures pour repartir, et 2 heures sur place, quoi. Mais on sentait qu'il était bien avec nous. Et avant d'arriver là, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de contacts qui étaient aussi. On est tombé dans une période avec puisque ça fait plus de 4 ans qu'on est en contact. Mais il y a eu Covid, il y a eu des choses qui ont fait que après il fallait accorder les agendas des uns et des autres. Et bon, j'étais vraiment soulagé, même quand j'ai reçu un message à 11 heures du soir de son fils disant papa, c'est confirmé, papa viendra le 27. Le 27 mai. Alors bravo, et en plus ça vous tient à cœur parce que vous êtes le président d'une association et vous aviez envie qu'on puisse un petit peu expliquer une certaine forme de maladie qui est très grave et c'est une vitrine quelque part pour en parler. Oui, parce que c'est une maladie, la cardiomyopathie du péripartum, c'est une maladie rare qui est qui est peu connue, voire méconnue. Et le fait d'avoir quelqu'un comme Alain Souchon qui s'intéresse à cette maladie, et j'ai eu beaucoup d'empathie de sa part et également de la part de ses fils Charles et Pierre. Ça a aussi peut-être un petit peu contribué à sa décision de venir, mais oui, c'est important de tirer l'attention sur cette maladie parce que c'est une maladie qui est cruelle puisqu'elle touche uniquement des jeunes mamans à une période où normalement on dit c'est un heureux événement qui se transforme en drame. Et donc, on a besoin absolument de focaliser sur cette maladie parce que notre but, ça serait qu'il y ait une surveillance systématique du cœur de la maman, ce qui n'est pas le cas actuellement. Dans les carnets de maternité, il n'y a aucune incitation à la surveillance du cœur de la maman. Et donc, nous, on voudrait que ça soit institutionnalisé, c'est-à-dire que lorsque une jeune maman va voir son médecin, on surveille systématiquement l'état de son cœur. Bon, c'est 200 cas sur plus de 600 000, hein. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une maladie rare. Et sur les 200 ou 300 cas, la plupart des femmes vont récupérer plus ou moins, c'est-à-dire que certaines vont récupérer suffisamment au point même d'envisager une nouvelle grossesse et de la réussir, même si bien souvent les médecins essayent de décourager, mais enfin on peut pas être à la place des gens. Et deuxièmement, par contre, dans les 10 cas les plus sérieux, malheureusement notre fille cadette a été touchée par cette maladie. Donc, dans les 10 cas les plus sérieux, il y a possibilité soit d'appareiller, soit de transplanter. C'est-à-dire que je connais, puisqu'on a dans notre association, on a créé un groupe de parole où on retrouve des jeunes mamans qui ont été touchées par cette maladie, qui s'en sont sorties, mais qui peuvent avoir été transplantées. Dites-moi le nom de votre association. Alors, c'est Cœur des mamans, priorité, prévention. Alors, si on prend les initiales, c'est CMPP, comme cardiomyopathie du péripartum. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? D'abord déjà, c'est de relayer nos messages, hein, ça c'est comme vous le faites. Et après, éventuellement, ceux qui le veulent, ils peuvent très bien participer à notre association. On a une cotisation symbolique de 5 €. Je dirais le plus important, c'est de transmettre notre message de surveillance. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? On a une page Facebook où on regroupe à peu près 1700
amis, followers. Et on a un groupe de parole qui est ouvert aux jeunes mamans qui ont été touchées par cette maladie et qui s'y retrouvent parce que à chaque fois, quand c'est arrivé, les témoignages des jeunes mamans qui font partie de ce groupe, c'était la même chose, c'est-à-dire il y a une errance du diagnostic, c'est-à-dire que on n'a pas vu tout de suite. Pendant ce temps-là, on perd du temps. En un mois, le cœur est détruit. Donc ça va très vite. Nous, ce qu'on voudrait à partir de ces messages, si on peut sauver ne serait-ce qu'une seule jeune maman, c'est une grande victoire. On va se faire le relais de votre association. Merci beaucoup, Francis Dulst. Merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous ferez. Et en tout cas, bravo Radio Flamme. Radio Flamme